Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre vidéo dans un instant. Manchester United qui s'impose sur le score de 1 but à 0, voilà, face à le Fulham sur les derniers instants du match, grâce à le recul de l'été, leur avant-centre. Voilà, Manchester United a fait le job, ils ont fait l'essentiel, comme on va dire. Le match a été assez serré aujourd'hui. En première période, Manchester United, voilà, on va dire, qui sort d'une saison très compliquée aussi dans l'exercice 2023-2024, une saison qui a été très poussive. Ils ont fini à la 8e place. Je pense que c'est le pire bilan du club, hein, depuis 30 ans. Donc voilà, ils avaient à cœur cette saison de vouloir bien faire avec l'arrivée d'Ineos qui s'est greffé à cette famille Glazer. Donc un nouveau investisseur qui n'a pas tardé à faire un mercato XXL avec la venue de Matthijs de Ligt, de Mazraoui, de la nouvelle avant-centre néerlandais et aussi de l'Unioro qu'ils ont shippé au Real Madrid, il faut préciser, voilà, mais qui est blessé malheureusement pour les 3 prochains mois. Donc aujourd'hui, c'était l'entame de la première ligue. La première ligue est revenue dans nos antennes. Donc Manchester United devait faire aujourd'hui son entrée en liste et ils ont fait le service minimum, on va dire. Ils ont fait le service minimum. En premier mi-temps, on a vu une équipe de Manchester United qui a été très conquérante avec 2 occasions franches, mais malheureusement, ils n'ont pas du tout ce joueur tueur qui permet d'exploiter les moindres failles de l'adversaire. Et je pense que Bruno Fernandes, normalement, il devait nous mettre le ballon au fond des filets. 2 occasions, 2 face-à-face avec Brent Leno, il les a ratés. Mais Bruno Fernandes, calme-toi, regarde le gardien, ajuste-le et mets-nous ces 2 buts libérateurs, on va dire. Donc, Manchester United a posé le pied sur le ballon en première période. L'équipe de Fulham est restée tranquillement derrière. Ils ont été diaboliques sur les comptes. Notons que devant, ils ont Smith Rowe, Adama Traoré et Iwobi. On sait que ces joueurs-là sont des joueurs, voilà, qui aiment prendre l'espace, qui aiment courir, ce sont des fusées. Donc voilà, Fulham a misé sur les contre-attaques en première période pour essayer de déstabiliser ce bloc de Manchester United, voilà, avec une charnière centrale composée de Maguire et de Martinez. Donc Manchester United n'a pas bien exploité. Ils ont posé le pied sur le ballon, mais ils n'ont pas su bien exploiter les phases de jeu pour se créer le maximum d'occasions et tuer ce match. Donc en premier mi-temps, un 0-0 logique, on va dire. En deuxième mi-temps, Manchester United avait revenu avec ce même état d'esprit qui était d'attaquer, mais on sentait qu'au fil et à mesure que les minutes s'égrenaient, que c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. Donc voilà, c'était un peu compliqué aujourd'hui. Top performance de Mike Meno et de Casemiro au milieu de terrain, ils ont été extraordinaires. Mainu, qui est venu que l'année dernière sur cet effectif, aujourd'hui, on peut dire qu'il est un titulaire indispensable. C'est un titulaire indiscutable sur cette équipe de Manchester United. Le boy, il est à la récupération, il est sur la remontée de balles, il fait jouer ses adversaires, on va dire. Casemiro, aujourd'hui, sur les récupérations de balles aussi, il était top. Sur les balles aériennes, il a permis à Manchester United d'être dangereux sur les coups francs. Voilà, mais malheureusement, il n'a pas pu cadrer. Mais au milieu de terrain, aujourd'hui, le milieu de Manchester United a été costaud. Même si on va dire que Mason Mount, il est un peu en dessous des performances de Mainu et de Casemiro. Sur le côté gauche, Rashford, il a été dangereux, mais Rashford, voilà. Lui aussi, qui revient d'une saison qui a été un peu tourmentée, il avait à cœur de bien faire. Voilà, il a intérêt cette saison à, voilà, performer pour amener Manchester United dans les sommets. Normalement, en début de saison, on ne devait même pas dire à Manchester United s'il va réussir ou pas. Vous qui connaissez Manchester United, qui le regardez depuis 2008, les gens qui ont regardé Manchester 2008 savent bien de quoi je parle. En début de saison, on savait tous que Manchester United, minimum, c'était premier ou deuxième, mais maintenant, Manchester, il a même des difficultés à s'installer sur le top 4. Donc voilà, il a fallu attendre la 87e minute, je crois, avec l'entrée de leur attaquant, de leur nouveau avant-centre, qui a débloqué la situation. Zike, voilà. Ziki qui est venu et qui a permis à Manchester United d'arracher cette victoire sur un superbe centre, je pense, d'Alejandro Garnacho.
ils ont assuré le service minimum et ils ont empêché les 3 points. Donc voilà, je pense que dans l'ensemble, cette équipe de Fulham a bien géré son match, mais voilà, sur une simple action de jeu, ils se sont fait piéger à la 87e minute. Ziké qui permet à Manchester United de se sauver sur son premier match. Voilà, le premier match de la saison, c'est bon pour la confiance. Ça leur permet à Ten Hag, qui était pas mal sous pression, il a obtenu les joueurs qu'il voulait. Donc en ce moment, il est sous pression. Il est sous pression. Ces 3 points vont lui permettre de travailler sur la confiance et le groupe aussi va prendre confiance sur le reste sur cette saison-là à venir. Donc voilà. Donc Manchester United finalement qui s'en est sorti. La saison vient de commencer. On va voir maintenant comment ce groupe, avec ces nouvelles recrues qui, je signale, le mercato n'est pas encore terminé. Tout peut se passer encore. On va voir comment Manchester United va évoluer cette saison, vu qu'ils sont qualifiés en Europa League. Normalement, les fans s'attendent à un trophée, même si que Manchester City, cette année-ci aussi, ils se sont renforcés. Donc, je pense qu'en Premier League, la saison va être très rude, voilà, et très compétitive aussi. Donc, les équipes ont intérêt à se gérer. Ils ont intérêt à se gérer. Voilà, Manchester United, les cadres comme Chelsea, ils vont jouer voilà, l'affiche du week-end, Manchester United-Chelsea. Voilà, un match parfait pour ouvrir la saison de Premier League, je vais dire. Voilà, demain Liverpool va entrer en lice. On va voir ce que cette saison de Premier League va donner, qui s'annonce excitante et alléchante. Donc voilà, victoire de Manchester United à Old Trafford sur le but de 1-0. On va voir donc ce que les Red Devils vont nous proposer cette saison. De l'autre côté, le Paris Saint-Germain qui s'est imposé sur le score de 4-1. Voilà, il fallait digérer l'après Mbappé. Mbappé est parti. Voilà, Mbappé est parti. Luis Enrique va devoir composer avec une nouvelle équipe, une nouvelle façon de jouer, sans l'ombre de Mbappé. Voilà, donc ce qui va permettre à certains joueurs, certains internationaux français et aussi des joueurs qui n'ont pas pu prouver l'année dernière de s'exprimer sur le terrain. Voilà, ils ont joué aujourd'hui face au Havre. Ils ont gagné sur le score de 4-1. Donc je pense que Luis Enrique est en train de faire un très bon boulot. On attendait cette équipe du Paris Saint-Germain à l'après-Mbappé. Comment ça va se passer? Voilà, parce qu'un joueur qui te met 40 buts, voire 50 buts par saison, c'est pas facile à remplacer. Donc, il fallait changer l'identité de jeu de Luis Enrique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils ont assuré l'essentiel. Ils ont étrié cette équipe du Havre sur le score de 4-1. Donc voilà, la saison est parfaitement lancée pour cette équipe du Paris Saint-Germain qui, on les attend une fois de plus en Ligue des Champions. On va voir cette saison ce que ça va donner en Coupe d'Europe et aussi en championnat. Voilà, il va falloir qu'il soit très compétitif. Donc on attend tous de voir cette équipe, comment Luis Enrique va le gérer, comment les déplacements vont se faire. Voilà, avec les nouvelles recrues qui viennent d'arriver, avec Désiré Doué, voilà, qui a validé sa visite médicale. On va voir maintenant comment cette saison du Paris Saint-Germain va se passer. Donc, du coup, la saison 2024-2025 est lancée. Demain, le week-end, on aura droit à de très bonnes affiches, que ce soit en Liga, en Ligue 1, ou bien aussi, voilà, en Premier League. Et on sera là pour faire le débrief de ces matchs-là. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci de liker, de partager et aussi surtout de vous abonner. Merci pour tous vos messages. Merci de vous abonner et de m'exploser aussi la barre des commentaires. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.